tu dis ça seul. Bonsoir à tous et bienvenue sur Proximité Web TV. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission Hashtag. Avec moi cet après-midi, deux éminents entrepreneurs. On a la grâce de les avoir sur Libreville, alors on en profite au maximum. Bonjour coach Marcel Menkam. Bonjour. Et le docteur Patrick Ambé. Bonjour. Bonjour. Alors cet après-midi, on parlera de marketing digital ou encore comment vendre grâce aux réseaux sociaux. On a pris... pour vous, on a eu l'occasion de prendre quelques questions émanant de certains chefs d'entreprise qui veulent se lancer dans le marketing digital. Alors l'émission aura un format particulier puisqu'ils répondront à ces questions. Mais avant, on parlera bien sûr, on parle d'actualité. Donc la raison pour laquelle le coach Marcel Menkam et le docteur Patrick Ambé sont sur Libreville, c'est pour l'organisation de la masterclass décollage. Donc avant de poursuivre dans le thème, on revient là-dessus, je sais qu'on en a parlé la semaine dernière, mais c'est ce dimanche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, coach? Alors, quelque chose qu'il faut ajouter à ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est simplement que les personnes qui vont participer à cet événement et qui vont décider de travailler avec nous, avec la communauté d'entrepreneurs avec laquelle nous travaillons ici au Gabon, vont bénéficier gratuitement d'un mois de formation en marketing digital, le thème justement dans lequel nous sommes en train de... D'accord. Alors, c'est rendez-vous, les grandes lignes, les grandes phases, docteur Patrick? Le rendez-vous, c'est pour ce dimanche, le 27, à l'hôtel Boulevard à Libreville. Ça va débuter à partir de 13 h et on n'a prévu que 1000 places. Donc, on vous conseille d'être là avant l'heure pour pouvoir avoir une place assise, confortable. Et la participation, elle est offerte. Et comme il l'a dit, l'objectif ici, c'est vraiment d'accompagner des personnes déjà à trouver une idée, trouver un plan de carrière qui est propre à vous. Et en plus de ça, l'accompagnement sera gratuit, pas seulement pour le marketing digital, offert par le coach Marcel. Mais moi, je vais accompagner des personnes préparées et très engagées dans un mois de formation en prise de parole en public et en oratoire. D'accord. Alors, rendez-vous ce dimanche 27 juillet, c'est ça? Du côté Exactement. de l'hôtel Le Boulevard. On n'a pas de raison, vous n'avez pas d'excuses. Soyez nombreux à prendre part à cet événement. On se dit donc à dimanche. Merci coach et merci docteur Patrick. La formation, elle concerne les 1000 personnes qui viendront ou bien les personnes seront triées? La formation d'après. La formation d'après va concerner toutes les personnes qui vont décider de s'engager avec nous. Qu'ils soient 1000 ou pas, en tout cas c'est une formation en ligne et en présentiel avec les équipes que nous avons sur place, que nous avons déjà préalablement formées. On va former non seulement les personnes qui veulent se lancer dans le marketing relationnel, dans le marketing digital, mais aussi des personnes qui veulent devenir aussi formateurs. Parce que comme le dit Idriss Aberkan, la compétence et la connaissance valent plus cher que le pétrole. D'accord, merci. Donc, à tout à l'heure, juste après le jingle, on revient pour notre thème, marketing digital, vendre grâce aux réseaux sociaux. Vous aurez l'occasion de découvrir un peu les compétences, pour ceux qui ne le connaissent pas, du coach et du docteur Patrick. À tout à l'heure, juste après le jingle. On parle marketing digital cet après-midi ou comment réussir à vendre grâce aux réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les questions qui nous ont été envoyées, je voudrais commencer par essayer de définir c'est quoi le marketing digital. Pour définir de façon simple le marketing digital, on va tout simplement décortiquer le mot. Marketing, ça vient du mot market. Dans le marché, on vend un produit et un service. Donc, lorsqu'on dit marketing, ça veut dire que vous faites la promotion d'un produit et d'un service. Digital, ça signifie que vous vendez le produit ou le service sur Internet, tout simplement. Donc, marketing digital, vous allez sur Internet avec vos entreprises. Aussi simple que ça. OK. Docteur Patrick, pourquoi les réseaux sociaux sont aujourd'hui devenus un outil central dans la vente? Sur lui. Non, c'est pas grave. Quand il fait un grand plan, dès que je pose la question, il fait un grand plan d'abord. Donc la caméra qui nous prend tous le temps qu'elle tourne. Excuse. Alors,
pourquoi les réseaux sociaux, surtout au 21e siècle? C'est assez simple, parce que c'est là où tout le monde y va. Donc, après la définition du marketing, peu importe la forme de marketing, le market, c'est la mise au marché. Donc, la mise au marché ne dépend pas seulement de toi, le vendeur, parce que la mise au marché, le marché, c'est l'endroit, que ce soit physique ou virtuel, où le vendeur ou l'offre va trouver le client ou la demande. Donc, pourquoi les réseaux sociaux? C'est parce que le client, la demande est déjà là-bas. Et parce que la demande est déjà trouvée quelque part, se situe quelque part, c'est plus compliqué d'essayer de déplacer toutes ces personnes qui sont déjà là-bas. Et parce qu'on a déjà beaucoup de demandes assis quelque part gratuitement, confortablement, c'est plus facile de se positionner là-bas. Et les réseaux sociaux, une fois de plus, parce que non seulement c'est un marché, mais c'est un marché qui est en mode diverti, qui est en mode heureux. Et c'est plus facile de vendre à quelqu'un quand il est relax, quand il est heureux. Donc au 21e siècle, c'est beaucoup plus facile que toi, tu t'adaptes à positionner ton produit sur cette plateforme, sur ces marchés où le client se trouve déjà. Alors, je disais que c'était une émission spéciale avec des questions et ce ne sera pas des questions de journalistes, c'est des questions des personnes qui ont essayé de se lancer dans le marketing digital et pour diverses raisons n'ont peut-être pas connu l'Eldorado qu'on leur a promis. Alors, ils nous ont envoyé des questions et nous, on va commencer par poser. La première, c'est ce monsieur qui dit « Je publie souvent sur Facebook, mais je n'arrive pas à vendre. Qu'est-ce que je fais mal ?» Alors, je vais d'abord commencer par donner un complément de par rapport à ce que le docteur Patrick a donné comme élément de réponse tout à l'heure. C'est que regardez un peu l'environnement dans lequel vous êtes, l'environnement actuel dans lequel vous êtes. Lorsque vous réussissez à avoir un produit, la deuxième étape, c'est de trouver le moyen d'avoir le client qui va acheter votre produit. Et pour ça, vous avez besoin de communication. Beaucoup de personnes commettent la plus grave erreur, c'est qu'ils mettent tout l'argent dans le produit, ils oublient qu'ils ont besoin de communiquer. Donc, il faut absolument savoir qu'il y a le client. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous communiquez de façon physique, vous avez peut-être votre produit, vous allez rencontrer les gens au quotidien. Vous ne pouvez être limité que par le nombre de personnes que vous rencontrez physiquement. Et si c'est dans votre quartier, ça ne va pas représenter 10%. En fonction de l'énergie que vous allez mettre. Donc, vous allez dépenser de l'énergie, du temps, de l'argent, des compétences, des connaissances pour rencontrer très peu de personnes à qui vous allez présenter votre produit. Il y a une méthode qui vous permet de fixer des objectifs qu'on appelle la méthode entonnoir qui dit que si vous voulez vendre un produit chaque jour, vous devez parler à minimum 100 personnes chaque jour. Et quand on dit 100 personnes, c'est 100 nouvelles personnes à qui vous parlez de votre produit et de votre service, afin d'espérer qu'une personne achète. C'est pour ça que vous allez voir des gens passer des jours sans vendre parce qu'ils n'ont pas réussi à parler à 100 personnes. Donc si quelqu'un parle à 10 personnes pour la journée, ce n'est pas probable qu'il réussisse à faire une vente. Pourtant, il est possible d'aller sur Internet avec la photo de votre produit et vous parlez à 1000 personnes à la seconde. Ça, c'est la véritable raison pour laquelle il est obligatoire au 21e siècle d'aller sur les réseaux sociaux. Mais pour celui-là qui dit qu'il publie constamment, mais il n'arrive pas à vendre, justement, à quel niveau ça pêche? Maintenant, je reviens à la question. Celui qui publie chaque jour, qu'est-ce qu'il publie? C'est ça la véritable question. Lorsque vous voulez faire des publications, il faut déjà savoir quelle est la raison principale pour laquelle les gens viennent sur les réseaux sociaux. Nous tous, quand on a créé nos comptes sur Facebook, c'était d'abord parce qu'on voulait avoir de l'interaction avec nos amis. La genèse de Facebook, c'est qu'on avait besoin de rappeler les anniversaires des gens. Et donc, forcément, quand tu vas sur Facebook, c'est parce que tu veux interagir avec les gens qui sont au quotidien. Mais la première chose, c'est que tu vas là-bas pour te divertir. On ne va pas se mentir. Toutes les personnes qui ont créé leur premier compte Facebook ou bien TikTok, c'était parce qu'ils partaient regarder ce que les autres font. Donc, c'est du divertissement. Si vous allez sur les réseaux sociaux et que, premièrement, vous leur donnez ce que vous voulez vendre, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de leur donner ce qu'ils sont venus chercher. On va leur donner d'abord ce qu'ils viennent rechercher, ça veut dire du divertissement. C'est par là que ça commence. Donc, si vous allez sur les réseaux sociaux, directement, vous lancez votre produit. Et je vois les gens le faire au quotidien. Je vends les mèches, je vends les savons, je vends les dentifrices, je vends ceci. Tu vois, ils postent peut-être 100 produits sur le... Non. Chaque jour. Et
Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que les seules personnes qui ont liké, ce sont ses amis. Ou encore, pour qu'on like, même, il prend le lien, il envoie dans un groupe WhatsApp, il dit que s'il vous plaît, aidez-moi à aller liker. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné ce que les gens étaient venus chercher. Ça, c'est la première chose. Il faut donner ce que les gens sont venus chercher, c'est-à-dire du divertissement. Ensuite, il faut créer du contenu professionnel parce que vous voulez créer une connexion émotionnelle entre la personne et vous. Vous voulez fidéliser la personne qui est venue pour le divertissement. Ce n'est qu'après ça que vous allez pouvoir vendre. Et ça, il y a des pourcentages. Ça veut dire que quand vous voulez créer du contenu, la première chose que vous devez savoir, c'est quelle est la raison pour laquelle la plateforme existe. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce que vous devez apporter pour attirer et comment est-ce que vous devez convertir ceux que vous avez attirés en fonction de ce que vous proposez. Et à la fin, qu'est-ce que vous vendez et à quel pourcentage. D'accord. Alors, une autre personne dit, créer une page, c'est bien, mais comment ça fait vendre concrètement? On a eu quelques éléments de langage et de réponse, mais on va quand même poursuivre sur la question. Donc, comment ça fait vendre concrètement? Comment est-ce qu'une page Facebook fait vendre? C'est simple et compliqué en même temps. Alors, en plus de tout ce que le coach a dit, je tiens d'abord à vous dire que tout dépend de votre conception. Tout le monde ne part pas sur les réseaux pour la même raison. Si vous partez sur les réseaux sociaux pour vendre, la première chose, c'est qu'est-ce que vous vendez. Si vous ne connaissez pas ce que vous vendez, ça ne sert à rien. Donc, si vous ne pouvez pas répondre en 4 secondes ce que vous vendez comme produit, comme service, il faut revoir tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, une fois que vous savez ce que vous êtes en train de vendre, je dis toujours qu'un entrepreneur réfléchit de la fin vers le début et agit du début vers la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de personnes vont réfléchir à une stratégie sur comment toucher les gens, mais ils ne connaissent pas la personne qu'ils doivent toucher. Donc, pour que ta page Facebook puisse vendre, tu vas connaître premièrement ton produit, ce que tu échanges pour avoir de l'argent. Et maintenant, tu vas poser ou définir celui qu'on appelle l'avatar. Donc, la personne idéale que tu recherches qui va acheter ton produit. C'est par lui que tu commences. Par exemple, je vais prendre 2 exemples simples. Tu vends des mèches. Les mèches sont vendues par une femme. Les mèches sont très souvent achetées par une femme qui est à un certain âge parce qu'à l'école primaire, elle ne va pas beaucoup consommer. Et pour que je puisse toucher une femme qui a cet âge et qui a la capacité financière d'acheter ma mèche, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu comprends que toi, tu seras en train de réfléchir différemment de quelqu'un qui cherche comment vendre une mèche? Alors, une fois que tu connais ton produit, tu connais ton avatar, tu cherches donc tout ce que ton avatar aime et ce que ton avatar n'aime pas. Tout ce que ton avatar aime, c'est ce que tu vas lui donner. Tout ce que ton avatar n'aime pas, c'est là où tu vas lui apporter de la valeur. Et une fois que tu as compris cette personne, tu sais que cette femme qui a beaucoup d'argent, probablement est dans un boulot, elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, elle a besoin d'astuces sur comment bien se reposer après une longue journée, sur comment est-ce qu'elle va faire après avoir porté les talons toute la journée, parce qu'elle a peut-être des talons qui coûtent cher, qui lui font mal aux pieds le soir. Elle a peut-être des problèmes sur comment se démaquiller en 30 secondes, parce qu'elle rentre très souvent maquillée avec ses réunions et elle veut très vite dormir. Donc là, tu connais ce qu'elle aime et tu connais ce qui va la captiver. Maintenant que tu connais ce qu'elle n'aime pas, qui est d'aller au marché, tu vas lui dire que c'est possible aujourd'hui d'acheter un produit sans devoir aller au marché. Et une fois que tu comprends ton avatar, tu comprends ce qu'elle veut, tu comprends ce qu'elle n'a pas, c'est à ce point que tu peux créer le lien émotionnel dont parlait le coach Marcel. Une fois que quelqu'un t'aime, la personne n'achète plus ton produit, la personne achète cette connexion avec toi. Et je tiens à dire que personne ne vient sur les réseaux sociaux pour voir un produit. Absolument personne. Donc, retenez-le que pour que votre page soit rentable, vous devez être rentable vers quelqu'un exactement. Vous ne postez pas pour 1000 personnes. Postez comme si vous êtes en train de parler à une seule personne précise. Comme ça, le jour que ça trouve cette personne, la personne n'achètera plus jamais ailleurs. D'accord. Alors, une autre question. Quelqu'un dit, j'ai des likes, des commentaires, mais pas de vente. Comment les transformer en clients? Déjà, là, souvent, c'est quelque chose qu'on rencontre. On publie quelque chose, les gens viennent, ils like. Tu peux avoir 500 likes, 0 client dans les 500 likes. Bien sûr, mais le docteur disait tout à l'heure que le plus important, ce n'est pas ce que vous publiez, mais c'est la valeur que vous ajoutez à la personne, que vous ciblez. Et lorsque vous voulez cibler quelqu'un, comme on a dit, ce que vous devez faire, c'est de savoir qu'est-ce que lui veut. Vous lui donnez ce qu'il veut d'abord, et ensuite, vous allez pouvoir lui apporter ce que vous voulez vendre. Quand quelqu'un publie et les gens like,
L'une des choses que les gens oublient, c'est que chaque fois que vous avez publié, en fait, quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a 3 actions. La première action, c'est que vous devez publier, vous créez du contenu. Deuxième action, c'est que vous analysez vos statistiques. Troisième action, c'est que vous vous améliorez et vous innovez constamment. Publier votre contenu vous permet de savoir ce que les gens aiment pendant que vous êtes en train de faire de l'analyse. Ça veut dire que je publie et maintenant je vais dans mes statistiques, je regarde les qui ont liké. Ils ont liké quoi précisément? Il y a eu combien de commentaires? Quel est le type de commentaires que j'ai eu? Quelle est la tranche d'âge des personnes qui ont liké? Parce que tu peux publier et que les enfants de 15 à 18 ans like. Ils vont acheter, ils ont pris l'argent où? Tu vois. Et si tu ne sais pas que ce ne sont que les enfants de 15 à 18 ans qui ont liké, comment est-ce que tu vas faire pour savoir que tu ne peux pas vendre à travers ce type de publication? Tu dois savoir quel est le pays dans lequel les gens likent le plus ce que tu as posté. Et c'est possible de voir dans les statistiques. Malheureusement, les gens ne regardent pas ça. Ils se disent que, bon, comme j'ai publié, je vois des likes là, ça veut dire que j'attends les clients. Non. Qui sont ceux qui ont regardé? Parce que tu peux publier aujourd'hui au Gabon et les seules personnes qui regardent se trouvent au Congo-Brazzaville. Tu vas faire comment pour les livrer ton produit? Même s'ils te contactent là, qui sont intéressés, tu fais comment? Est-ce que tu vois? Alors que quand tu regardes tes statistiques, ça te permet d'innover et de voir quel est le type de contenu que je vais publier et qui va répondre aux attentes de ceux précisément qui sont intéressés par ce que je fais. Et quand vous regardez ça, vous allez donc vous rassurer que si ce public est là où vous vendez, vous pouvez accentuer dans ce que vous faites. Mais si ce public est en dehors de là où vous vendez, vous devez trouver un point là-bas qui va permettre qu'il puisse avoir accès à votre produit. Je résume en disant que si les gens like, commentent, partagent vos contenus sans rien acheter, la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller dans vos statistiques, regarder quelle est la tranche d'âge des personnes qui vous ont contacté ou bien qui ont mené ces interactions. Ils sont situés où? Et à ce moment-là, vous pouvez savoir si vous pouvez continuer à faire ce type de contenu ou pas. D'accord. Alors, une autre question, rapidement. Est-ce que les gens achètent vraiment juste en voyant des photos ou des vidéos sur les réseaux? Il y a des gens qui ont du mal à croire qu'on peut acheter juste à cause de ça. Qu'est-ce que vous dites? Mais je vais commencer par dire que oui, les gens achètent juste en regardant ce qu'on a, ou bien en regardant la personne qui a posté. Ça s'appelle du marketing d'influence. Quand vous avez des personnes que si vous leur dites « voici mon produit », fais juste une photo avec, dis que tu utilises ce produit, même si tu n'utilises pas. Dès que la personne sort avec votre produit là, obligatoirement, le produit sera vendu. Obligatoirement. Ça veut dire que c'est la personne qui a créé, on les appelle les influenceurs. Mais on a vu l'exemple de Cristiano Ronaldo lors d'une compétition qui a mis Coca-Cola à côté. Et le lendemain, la courbe de vente, voilà. Pas le lendemain. À l'instant où il a fait, la courbe a commencé à descendre. Waouh, à ça. Parce que le marketing d'influence est quelque chose que les gens ont mis de côté depuis. C'est l'un des leviers les plus puissants pour vendre. Ça veut dire qu'une personne qui est collée à une marque peut faire basculer, que ce soit pour monter ou bien pour descendre votre marque. Docteur. Alors, est-ce qu'on peut vendre par une vidéo ou une photo sur les réseaux sociaux? Oui, absolument. Absolument. Mais quelle est la photo et la vidéo? Je dis toujours ça. La vente, ce n'est pas un acte rationnel. La vente, c'est un acte émotionnel. Toutes les femmes qui ont acheté les talons qu'elles n'ont jamais portés, mais qui continuent d'acheter les talons et elles savent qu'elles ne vont pas porter, elles vont continuer d'acheter. Alors, je vais vous poser par un cas simple. Presque tout le monde achète les tomates presque toutes les semaines. Mais imaginez que quelqu'un commençait à poster les tomates de lundi à dimanche. Tous les jours, il poste la tomate. Vous voyez que ça va vous énerver. Pourquoi je dis ça? C'est parce que personne n'aime voir le produit. Même le produit qu'il achète le plus. Est-ce que vous imaginez une page qui poste le pain du matin, midi, soir, tous les jours de lundi à dimanche? Ça va vous énerver. Il n'y aura pas d'abonnés. Exactement. Donc, personne n'aime voir le produit. Par contre, imaginez quelqu'un qui poste quelqu'un en train de manger du pain avec des choses diverses à l'intérieur. Donc, lundi, du pain avec du chocolat bien chargé qui coule en bas. Maintenant que je dis ça, tu imagines même le pain avec le chocolat en train de couler en bas. Pourquoi je dis ça? Le problème, ce n'est pas si on achète avec la photo, parce qu'on le fait. Le problème, c'est quelle est la photo que tu mets pour qu'on puisse acheter.
Et on ne va pas assez insister que la stratégie de marketing ne consiste pas à faire voir ton produit par l'œil. Tu dois faire voir ton produit par la vision, par la visualisation. Et ce que la personne voit, ce n'est pas la tomate. Ce que la personne voit, c'est un repas, la sauce tomate avec une famille et tout le monde réuni. Ce que la personne voit, c'est la nourriture qu'elle va préparer pour son chéri avant qu'il ne rentre. Et c'est pour ça que je vous dis que la stratégie marketing est différente de poster les produits. Dès que vous vous engagez à poster les produits, en fait, vous avez perdu toutes vos stratégies marketing parce que personne ne vient sur les réseaux pour voir la photo de votre produit. Mais la photo du produit vend. Je vais prendre un exemple simple. Sur mes profils, sur mes comptes, je ne cherche pas les abonnés parce que mes statistiques montrent que plus de 80% des personnes engagées sur mes contenus aiment ce que je fais, suivent ce que je fais. Et c'est l'un des rares profils où tu vas voir plus d'hommes qui aiment le contenu d'un homme. C'est pour te dire que les gens qui me suivent, ce sont les gens qui écoutent ce que je fais. Alors que quelqu'un d'autre va chercher la photo qui va faire captiver beaucoup de personnes ou beaucoup de personnes vont parler et interagir. Donc oui, la photo peut le faire, mais il faut penser à la stratégie et le choix de photos et vidéos que vous allez poster. D'accord. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a des heures précises ou une fréquence idéale pour publier? Bien sûr, bien sûr. Il faut préciser que le marketing digital, c'est quelque chose qui s'apparente, ou alors le monde virtuel doit se calquer du monde réel. Ça veut dire que regardez vous-même dans votre environnement. Quelle est l'heure à laquelle il y a le plus de personnes qui sont en mouvement en journée? Forcément, c'est le matin entre 8h et 9h. C'est le soir entre 19h et 20h. Ça, c'est les heures où les gens sont le plus connectés sur les réseaux sociaux. Et ça peut se vérifier dans vos statistiques. C'est pour ça que je disais, on ne fait rien sans vérifier ces statistiques au quotidien. Chaque fois que je poste, je vais passer plus de temps à vérifier mes statistiques que de voir ce que le post, comment le post évolue de façon directe sur la page. Donc, au lieu de regarder sur la page comment les gens ont liké, partagé, je vais dans les statistiques regarder effectivement les qui ont liké, ont partagé. Et en regardant dans les statistiques, il y a des courbes qui me présentent les heures de pointe. Les heures où il y a le plus de personnes qui sont connectées sur ma page. Et quand je vérifie jusqu'à je me rends compte qu'à cette heure-là, je sais qu'à cette heure-là, je dois poster. Parce que les gens regardent le plus mes contenus à cette heure. Et ça varie. Je peux avoir mon pic à 9h. Docteur Patrick peut avoir son pic à 12h. Toi, tu peux avoir ton pic, Luc, à 15h. Mais c'est en fonction de ce que tu as vu dans tes statistiques. Mais de façon générale, les heures de pointe sur les réseaux sociaux, c'est entre 8h et 10h. Les meilleures heures pour poster, entre 8h et 10h. Et entre 18h et 21h. Et de façon spécifique, 9h et 19h. Alors, une autre question toujours. Quel contenu poster si je vends du poulet, des habits ou si je fais de la coiffure, de la menuiserie? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un contenu adapté à l'activité? Docteur Patrick, je crois. Oui, exactement. Ton contenu est très adapté à ton activité. En fait, tout ce que tu fais va de ton activité. Comme je viens de dire, pose-toi la première question parce que l'idée et la stratégie marketing, par tous les livres et tous les mentors que j'ai suivis, j'ai pu scinder en des étapes très faciles. La première chose, c'est qu'est-ce que toi tu vends? Si tu ne peux pas répondre à ça, ça ne sert à rien. Si tu vends des poulets, en 4 secondes, tu dois être capable de dire « je vends de très gros poulets vivants ». Je vends de très bonnes chairs de poulet non congelées. Bref, tu dois connaître ton produit exact et connaître toute la valeur que tu apportes. Si tu livres à domicile, je vends des poulets de chair naturelle que je peux livrer à domicile. C'est ça ton produit. Maintenant, une fois que tu connais ton produit, tu vas chercher ton avatar. Et quand tu reconnais ton avatar, tu vas savoir ce que ton avatar aime et ce qu'il n'aime pas. C'est ça ton contenu en fait. Ton contenu, ce n'est pas en fonction de toi, ni en fonction de ton produit. C'est en fonction de la personne de l'autre côté. Parce que ta vidéo, tu l'as déjà vue. C'est toi qui as fait ta vidéo. Donc, tu ne fais pas ta vidéo pour que ça te plaise. Et ton produit, tu l'as. Tu ne fais pas ta vidéo pour parler de ton produit que tu connais. En fait, il faut comprendre que chaque fois que tu vas faire du contenu, le contenu n'est pas fait pour toi. Et le seul moyen de savoir ce que la personne que tu cibles aime, c'est d'abord de connaître la personne. Une fois que tu connais la personne, tu vas donc te poser la question, qu'est-ce que cette personne peut aimer
et peut détester. Les deux sont très importants et je vais expliquer tout à l'heure. Une fois que tu connais ce que la personne aime, c'est ça que tu vas faire pour le captiver, qui est la première étape dans le contenu. Tu dois d'abord captiver. La majorité de ton contenu doit être captivant. Parce que personne ne va connaître ce qu'il n'a pas découvert. On découvre avant de connaître. Donc, pour qu'on te découvre, il faut que tu donnes ce qu'il attend, ce qu'il est venu chercher. Et quelqu'un de 12 ans vient chercher autre chose que quelqu'un de 22 ans, vient chercher autre chose que quelqu'un de 60 ans qui travaille, quelqu'un de 60 ans à la retraite, quelqu'un de 60 ans dans un hôpital. Bref, le plus ton produit, tu vas le connaître, tu vas connaître l'audience. Et dans l'audience, tu vas connaître la cible. Parce que je peux cibler quelqu'un de 60 ans qui est ménopausé, qui est une femme, et un homme de 60 ans qui est marié à cette femme va m'écouter. Donc, quand tu connais l'audience et tu connais ce que ton audience aime, c'est ça ton contenu. Et ce contenu doit viser à faire deux choses. Premièrement, captiver la personne en lui montrant ce qu'il aime, mais aussi et plus que tout, en lui montrant ce que tu vas lui apporter comme valeur ajoutée. Et pour la valeur ajoutée, tu t'appuies sur tout ce qu'il n'aime pas. Maintenant, dans tout ce qu'il n'aime pas, qui est son besoin, tu vas donc placer ton produit en dernier lieu. Après lui avoir démontré, en lui apportant du contenu valorisant, que tu peux l'accompagner, tu vas donc placer ton produit en dernier lieu comme la chose qui peut répondre à ce besoin parce qu'à ce moment, il te fait déjà confiance. Donc, la création de contenu va dans cet ordre-là. D'accord. Alors, une autre question encore. Est-ce qu'on peut vendre efficacement même si on n'a pas beaucoup d'abonnés? Avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu, donner un exemple par rapport à ce que le docteur Patrick disait tout à l'heure. Un exemple, c'est que une personne qui vend les vêtements, parce que c'est l'un des exemples qui a été pris, une personne qui vend des vêtements et qui va poster ses vêtements sur son réseau social, forcément n'aura pas le même type d'interaction qu'une personne qui se filme, qui fait une vidéo en train de s'habiller avec son vêtement et qui va poster les résultats sur les réseaux sociaux, mon avant, après. Je me suis habillé comme ça, voici ce que j'ai mis, telle couleur, c'est parce que telle. Vous voyez la différence entre une personne qui ajoute une âme à ce qu'elle crée comme contenu et une autre personne qui crée juste le contenu et présente le produit final. Ouais. C'est pour ça que les personnes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, qui ont des interactions et qui n'arrivent pas à vendre, c'est justement qu'on ne voit pas la différence entre toi et la personne qui est au marché. Celui qui s'habille jusqu'on voit, on sent que non, ici, j'ai envie et si j'ai le même poids que la personne directement, ça captive. D'accord. Maintenant, je reviens sur la question. La question. Est-ce qu'on peut vendre efficacement même si on n'a pas beaucoup d'abonnés? Oui, bien sûr. Le plus important, ce ne sont pas les abonnés. Le plus important, c'est le taux de conversion. Vous pouvez avoir 1 million d'abonnés et personne n'achète votre produit. L'exemple précédent, c'est la question, l'avant-dernière question avant celle-ci. C'est qu'il y a des gens qui ont des abonnés, qui créent des contenus et on like, on aime, on partage même, mais personne n'achète rien. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas assez de clients et qui réussissent à vendre. Je prends un exemple, j'étais à 3000 abonnés en 2023, 3000 abonnés sur Facebook. Aujourd'hui, je suis à 48 000. Mais quand j'étais à 3000, je vendais plus que maintenant où je suis à 48 000. Parce que ça paraît quand même paradoxal. C'est paradoxal, mais c'est vrai parce que ce que vous apportez comme contenu sur le réseau social détermine, et le type de façon de vendre, c'est tellement diversifiant. Il y a la vente en portée organique, ça veut dire que vous créez du contenu, vous postez sur les réseaux sociaux, vous ne payez pas ces réseaux sociaux pour qu'on pousse votre contenu. Et il y a le contenu publicité, où vous payez le réseau social et vous ciblez très exactement une personne qui a besoin de votre produit, vous lui présentez votre produit sur le réseau social. Donc moi, ce que je faisais, c'était de la publicité payante. Maintenant, ce que je fais, c'est de la création de contenu en portée organique. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a assez de... Vous avez une certaine autorité pour vous dire que bon... maintenant, là, ça pousse. Voilà. J'ai une base de quand même 48 000 abonnés, donc ça va peut pousser ce... Ok. D'accord. Alors, une autre question qui nous a été posée par un internaute. Est-ce que je dois répondre à tous les messages et commentaires? Ça, c'est souvent... C'est là où on a souvent des problèmes parce qu'on a posté et on a envie de suivre. On se dit, on nous a appris que le client réagit avec les personnes qui interagissent aussi.
Donc, quand quelqu'un commente, tu dois répondre. Il y a des gens, ils ont des questions un peu farfelues. Il y a des... Donc, est-ce qu'il faut, si je veux vendre en ligne, commencer à dire, je dois répondre à tous les commentaires, parfois des commentaires même déplaisants, parfois des commentaires plaisants, parfois des commentaires qui sont juste des questions qui tournent un peu. Est-ce qu'on doit répondre à tous les messages? Avant que Dr Patrick ne prenne la parole, je vais dire que ça, c'est basé sur mon expérience personnelle et sur ce que je vois sur l'algorithme des réseaux sociaux. Je dis toujours qu'il faut regarder en dehors du réseau social, comment est-ce que les gens se comportent physiquement avec vous. Quand tu salues quelqu'un en route, il ne répond pas, comment tu te sens? Forcément, tu es très mal à l'aise. Et demain, tu n'as pas envie de le saluer. Donc, si tu viens sur le contenu de quelqu'un, tu fais un commentaire, tu as pris ton temps, tu commentes, il ne répond pas. Demain, tu vois son contenu, tu passes. Quand la personne répond, tu sens que tu es important et que ça donne envie de repartir, continuer à faire du commentaire. Ça, c'est le premier avantage. La deuxième chose, c'est que l'algorithme de ce réseau social se rend compte que tu interagis avec tes prospects ou bien tes internautes et il pousse tes contenus de sorte que si demain tu postes, les personnes qui avaient interagi, avec qui tu avais interagi sont prioritaires quand il faut regarder ce type de contenu. Est-ce que tu vois? Donc, sur le réseau social, il y a aussi plusieurs types d'interactions. Par exemple, si tu veux liker un contenu sur Facebook, il y a plusieurs façons. Il y a le pouce, il y a le cœur, il y a tous les autres emojis qui te permettent d'exprimer la façon dont tu veux t'exprimer. Et pour voir les autres emojis, il faut que tu appuies le pouce là, tu maintiens avant que les autres emojis sortent. Ce n'est pas pour rien. Le réseau social se rassure que tu mets plus de temps à mener une interaction et il sent que ce que tu es en train de vouloir exprimer est plus intéressant. C'est pour ça qu'un contenu où les gens ont mis plus de cœur va être plus porté que le contenu où on a mis les likes, les pouces. D'accord. Ça a déjà été bien expliqué. Donc, la seule chose que je vais ajouter, c'est maintenant pour le contenu négatif. Parce que je pense que c'est vraiment pour ça même qu'ils ont posé la question. Donc, tout ce qui est contenu positif, s'il te plaît, réponds. C'est très important pour toutes les raisons qu'il a données sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais pour le contenu négatif, ça dépend de ce que tu veux transcrire, ce que tu veux renvoyer. Si tu viens sur les réseaux sociaux parce que tu veux te positionner comme quelqu'un qui se bat, et qu'on vient t'insulter, te dire que tu es quelqu'un qui se bat, est-ce que tu vas fuir le commentaire là? Si tu viens te positionner comme quelqu'un qui connaît tout et quelqu'un vient te dire que tu te places comme quelqu'un qui connaît tout, est-ce que tu vas éviter le commentaire là? Donc la première chose avec le contenu négatif, quand tu ne réponds pas, en fait, tu affirmes cette chose. Donc chaque contenu négatif que tu ne réponds pas, ça veut dire que tu es d'accord avec. Deuxième chose, chaque fois que tu vas répondre, tu vas permettre à cette personne qui a écrit de détailler encore plus ce qu'il essayait de dire. Il faut que tu sois préparé si c'était négatif. Mais l'avantage, c'est que quelqu'un qui est remonté contre toi, c'est quelqu'un qui est prêt à écrire parce qu'il a ton temps, il a l'énergie. Et tu peux utiliser ça en ta faveur en simplement lui posant des questions. Il finit de te décrire comme il a fini. Tu dis qu'explique-moi ça bien que je comprenne. Il reprend encore, il décrit encore. Mais ça fait que l'algorithme pousse ton contenu encore plus loin. Et quand tu finis avec cette personne, tu vas donc lui poser une ou deux questions où d'autres personnes même pourront répondre. Donc, tous ces contenus négatifs, tu peux les utiliser en ta faveur. Tu dois les utiliser en ta faveur. Et peu importe ce que tu fais, je dis toujours que personne n'est un sandwich. Le sandwich, c'est la seule chose que tout le monde aime. Personne n'est un sandwich. Donc, forcément, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Et vous devez être préparé à ce que vous connaissez qui sont vos faiblesses, mais surtout préparé à l'inconnu. Et quand ça arrive, n'ayez pas peur de répondre. Peu importe ce que c'est, même si vous n'avez aucune réponse, dites-lui merci pour son point de vue. Une chose qu'il faut préciser, c'est que les personnes qui répondent, les personnes qui suppriment les commentaires négatifs, c'est quelque chose qu'il ne faut même plus jamais faire. Parce que quand vous supprimez le commentaire qui vous a énervé, le réseau social comprend que vous ne voulez pas que les gens interagissent sur votre truc et il baisse votre visibilité. Ah ça? Oui. C'est pour ça que quand un contenu négatif est négatif, vous faites exactement ce que le docteur a dit. Vous poussez la personne à continuer à commenter encore plus. Parce que si je suis fâché contre toi,
et que tu m'énerves encore plus, je vais continuer à parler. Tu vois. Et si vous parlez, moi, ça me fait Continuer, oui, ça fait que ils voient que ce contenu, les gens interagissent beaucoup et ils disent aux autres personnes, venez regarder ce sur quoi on est en train d'interagir. D'accord. Alors, on va aller deux dernières questions. On va juste prendre deux dernières questions. Alors, l'une des questions, c'est est-ce qu'il faut toujours payer pour booster ses publications? Je prends, avant que le coach Marcel ne conclue sur ça, Oui. est-ce qu'il faut toujours booster? Non. Est-ce qu'il faut même faire des boosts? Bon, ça, c'est toute une formation entière. La différence entre le boost et une campagne publicitaire, ce n'est pas exactement la même chose. Mais je vais résumer en disant, est-ce qu'il faut payer? Quand vous payez, ça s'appelle du contenu publicitaire payant, donc publicitaire pour couper court. Et quand vous ne payez pas, ça s'appelle le contenu à portée organique. Organique parce que vous communiquez simplement par vos outils naturels sans avoir à payer. Alors, est-ce qu'il faut toujours payer? Mes comptes, je prends l'exemple de mon compte TikTok qui a environ 2500 abonnés, que je trouve même beaucoup parce que les résultats que j'ai déjà sont exceptionnels. Mais par rapport, par exemple, au coach Marcel qui est déjà très loin, mon compte de 2500 abonnés m'a déjà généré plus de 3 millions de francs. Et je n'ai placé aucun produit comme publicité. Aucun. Et ça fait moins de 2 ans que j'interagis sur ce compte. Ça veut dire quoi? Que les gens n'achètent plus là-bas parce que je poste quelque chose. Je vais prendre un exemple simple. Est-ce que vous savez que j'ai fait une vidéo dans une voiture? La voiture ne se voyait même pas. Et quelqu'un m'a posé la question que c'était quelle voiture. Et à travers cette question, je l'ai dirigé jusqu'à il acheter une voiture et il m'a donné une commission. Bon, je prends un autre exemple. Le simple fait que vous portez un certain type d'habit, quelqu'un peut vous demander où est-ce que vous avez eu votre habit. Et parce qu'il a trouvé que l'habit a été joli sur vous, il s'est dit que ça sera joli sur lui. Il vous demande le contact de votre couturier. Et par exemple, vous avez des affiliations avec des couturiers où on vous donne des commissions. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les gens ne comprennent pas que la vente sur les réseaux sociaux, ce n'est pas comme la vente au marché. Ça, c'est vraiment le marketing traditionnel où il fallait voir le produit. Voir le produit ne fait pas vendre. C'est visualiser la solution à ce produit qui fait vendre. Donc, booster votre contenu, vraiment, c'est à un certain niveau. Mais c'est parce que vous forcez les gens à voir le produit et vous n'allez chercher que les 0,1% de personnes qui ont urgemment besoin du produit. C'est ça que le boost apporte. Donc, c'est nécessaire de booster. Mais quand vous voulez booster, posez-vous la question, quel est le sentiment que la personne aura derrière ça? Et si ça ne nécessite pas que vous boostez, ne dépensez pas l'argent pour rien. Encore plus qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent, ça aussi on entend beaucoup. Ils dépensent tellement d'argent, ils font une campagne publicitaire et ça revient au même. Il n'a pas de clients. Quand les clients même lui écrivent, il ne sait pas quoi faire avec eux. Donc s'il vous plaît, en portée organique, c'est très possible. Mais il faut savoir comment s'y prendre. D'accord. Moi, je vais dire que j'ai essayé les deux choses, le boost, le sponsoring et même la portée organique, c'est trois. Donc, les trois façons de vendre sur les réseaux sociaux. Quand on parle de booster, ça veut dire que vous dites au réseau social, notamment Facebook, vous lui dites, va me trouver les personnes qui aiment interagir sur les réseaux sociaux et qui viennent interagir sur mon réseau social. Donc, quand vous avez fait ça, Facebook, généralement, quand vous créez du contenu sur les réseaux sociaux ou bien quand vous interagissez sur le réseau social, il voit la façon dont vous interagissez et il vous catalogue. C'est-à-dire qu'il prend des gens, il les met quelque part, il dit que bon, ici, là, vous êtes là, attendez. Il y a certains de mes clients là qui aiment ce que vous faites. Le jour où vous venez cliquer sur Booster, Facebook prend ce type de personnes et vous envoie. Les seules choses qu'ils vont faire, c'est liker, commenter, partager, s'abonner à vos pages. Généralement, ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter. Ce sont des personnes que quand ils voient un contenu, ils ne savent pas pourquoi ils ont liké, ils ne savent pas pourquoi ils ont commenté. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils ont boosté, quand quelqu'un le contacte parce qu'il a boosté, généralement, il y a une question qui revient. Est-ce que je peux avoir le produit? Quand vous interagissez avec la personne, il demande même de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il n'a même pas su pourquoi il avait cliqué. Oui. Vous voyez, ça c'est boosté. Vous dites au réseau social, envoie-moi n'importe qui va liker, commenter et partager mes contenus. Sponsoriser signifie que vous créez une campagne publicitaire. Vous faites vraiment de la campagne publicitaire. Et ça ne se fait même pas sur Facebook. Il y a une autre application qu'on appelle le gestionnaire de publicité. C'est là-dedans qu'on fait
la campagne publicitaire. Là-bas dedans, vous dites à Facebook, va me chercher quelqu'un qui aime acheter mes produits, qui va vouloir acheter le produit que je lui propose. Et donc, en vérité, en fait, c'est un abus de langage quand on dit qu'on a sponsorisé. Sponsoriser et notre booster, page, c'est deux choses complètement différentes. D'accord. Et ça, chacun son processus. Voilà. Ok. Donc, pour sponsoriser, vous partez sur le gestionnaire de publicité, mais en résumé, c'est que si vous voulez booster, c'est parce que vous voulez plus d'interaction. Si vous voulez sponsoriser, c'est parce que vous voulez plus de ventes. D'accord. Ça, c'est le résumé. Maintenant, la portée organique, c'est que vous utilisez vos compétences et vos connaissances. Vous faites savoir au réseau social que la personne que vous connaissez et qu'ils sont capables de vous faire confiance pour acheter votre produit ou votre service. Et ça se travaille. Ça se travaille et c'est quelque chose, c'est comme le docteur disait, pour créer ce type de contenu, il faut être puissant. Il faut vraiment maîtriser. Je vais prendre un exemple pour donner un peu la puissance de la portée organique. Les Jeux Olympiques de Paris de 2024, les invités d'honneur étaient les influenceurs. Ça veut dire que des personnes qui, au quotidien, créent du contenu sur les réseaux sociaux, qui sont aimés, c'était des influenceurs, pour la plupart des comédiens. Invités d'honneur aux Jeux Olympiques de Paris. Invités par le président français. Ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu la portée de la création de contenu en portée organique. Voilà. Pourquoi? Parce que ils avaient besoin de facilement communiquer sans trop payer. Ils avaient besoin de communiquer plus rapidement et de toucher un plus large public. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les influenceurs de partout dans le monde. Pourquoi? Parce que quand ils vont arriver en territoire français, la première chose, c'est qu'ils vont aller à la Tour Eiffel et ils vont déclencher la caméra. Je suis actuellement, tu vois, ça fait la publicité et la publicité va plus vite. Ouais. Par contre, si on avait payé les grandes chaînes de télé et tout ça, ils n'auraient pas fait ce type de travail et ça n'aurait pas eu cette portée. Ça, c'est la puissance de la création de contenu en portée organique. Ça veut dire que les trois sont complémentaires. Le boost, c'est pour générer de l'interaction. Le sponsoring, c'est pour vendre. La création de contenu en portée organique, c'est pour permettre aux gens de mieux vous connaître et de pouvoir acheter votre produit et service. D'accord. Une dernière question et elle concernera les plateformes. Lorsqu'on veut se lancer dans le marketing digital, on hésite souvent, on ne sait pas quelle plateforme choisir, surtout pour celui qui veut vendre rapidement. Alors, quelle plateforme choisir quand on veut se lancer justement dans la vente des produits via les réseaux sociaux? Quelle plateforme choisir? Alors, le premier problème, c'est que tu veux vendre rapidement. Dans la vente, quand tu veux vendre rapidement, tu ne vas jamais bien vendre. Donc, soit tu vas vendre à un mauvais prix, soit tu ne vas pas pouvoir fidéliser ton client. Donc, le premier conseil tout de suite, c'est que peu importe à quel point tu as les problèmes d'argent, il ne faut pas chercher à vouloir vite vendre. Il faut chercher à bien vendre. C'est ça la différence. Parce que même si tu vends vite aujourd'hui, l'urgence, là, tu vas résoudre ça. Et aux prochaines urgences, tu vas revenir au point de départ. Alors, quelle plateforme choisir? Il faut connaître donc justement les forces et les faiblesses de chaque plateforme. Il faut connaître les thèmes d'utilisation de chaque plateforme et il faut connaître l'audience de chaque plateforme. Par exemple, Facebook, c'est la plateforme la plus utilisée au monde, même au Gabon, en Afrique, presque tous les pays. Facebook, c'est la plateforme la plus utilisée et qui a la plus grande marge d'âge, donc le plus grand spectre. Les plus jeunes et les plus âgés sont presque tous présents sur Facebook. Donc, Facebook a la plus grande audience. Ça, c'est clair. Et j'ai différencié la dernière fois entre l'audience et la cible. Donc, l'audience, c'est tout le monde qui vous écoute. La cible, c'est la personne que vous cherchez. Donc, Facebook a la plus grande audience. Donc, si vous cherchez beaucoup de personnes, Facebook, c'est le réseau social. Mais si vous vendez des produits aiguisés à certains types de personnes spécifiques, soit vous allez aller sur Facebook et vous positionner pour retrouver ces personnes, soit vous n'êtes pas sur Facebook. La personne qui va acheter une Lamborghini probablement n'est pas connectée sur Facebook et ce n'est pas sur Facebook qu'il va chercher la Lamborghini. Alors que quelqu'un qui ne sait même pas que ses sous-vêtements étaient troués, si tu fais une vidéo pour lui dire qu'un sous-vêtement troué peut lui entraîner une torsion testiculaire qui est possible, la personne se pose la question, est-ce que j'ai un sous-vêtement troué? Et là, vous pourriez trouver un client qui ne savait même pas qu'il était votre client. Donc, Facebook a une grande audience, mais tu dois avoir la capacité de convertir quelqu'un qui ne voulait pas acheter à un client. Première chose. Maintenant, pour la plateforme TikTok. TikTok a une très grande audience en termes de nombre, mais une plus petite audience en termes de tranche d'âge.
Parce que beaucoup plus de personnes connectées sur TikTok, ce sont des jeunes. Les personnes âgées qui se connectent sur TikTok se connectent vraiment pour le divertissement et ils ne sont pas nombreux. Ils ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne. Mais TikTok a un seul mot que je vais vous dire, viralité. TikTok, c'est la plateforme où tu vas grandir le plus vite en termes de notoriété. Mais, comme le coach l'a dit, il faut faire très attention. J'ai un compte de 2500 abonnés que beaucoup de personnes avec 100 000 abonnés ne peuvent pas faire ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas les gens qui vous suivent. En fait, il y a des contenus que je ne fais pas. Je peux être très vite viral si je mets ma blouse et je passe. Mais mettre une blouse, tu pourras sensibiliser. Mais est-ce que tu auras un certain type d'audience que tu recherches? Donc, quand vous allez sur TikTok, ne cherchez pas tout de suite la viralité, qui est très facile à avoir, parce qu'on a des étapes que tu peux suivre. Mais cherchez surtout à cibler. Parce que comme le coach l'a dit, quand la plateforme te reconnaît comme quelqu'un qui aime la nourriture, pour t'enlever de là et faire que les gens qui ont fréquenté commencent à voir tes vidéos, c'est très compliqué. Je termine avec les 2 dernières plateformes mentionnées, par exemple Instagram ou LinkedIn ou beaucoup d'autres plateformes. Bref, tout dépend d'abord de votre objectif. Si votre produit, c'est quelque chose que quelqu'un, n'importe qui pourrait acheter, je vous conseillerais Facebook. Si votre produit nécessite ce qu'on appelle la preuve sociale, donc la preuve que d'autres personnes ont acheté, je vous conseille TikTok. Si la première étape pour la vente de votre produit, c'est que la personne qui est en face de vous ait un lien proche avec vous, je vous conseille TikTok. Parce que les gens sur TikTok interagissent plus que les gens sur tous les autres réseaux. Et sur TikTok, la façon dont la plateforme est constituée, est programmée. Si vous êtes fidèle à vous-même et vous interagissez, vous allez grandir très vite. Mais le problème avec toutes ces plateformes, c'est que vous devez comprendre comment fonctionne l'algorithme. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'hasarder à aller plus loin. Parce que la façon dont vous fonctionnez sur Facebook, qui par exemple a 3 grands types de contenus, les textes, photos avec texte long et vidéos, et même les vidéos qui ont 2 formats différents, vidéo en post et vidéo en reel, alors que sur TikTok, il n'y a que 2 formats, la photo ou la vidéo. Et la vidéo sur TikTok a deux portées, la portée en post et la portée en reel. Ça fait que quand vous postez sur TikTok et que vous ne likez pas votre vidéo, l'algorithme comprend très vite quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. Donc, je ne peux pas détailler sur les règles d'utilisation, mais comme je dis, le marketing, ce n'est pas simplement de filmer un produit. Il y a tellement de choses qui se passent en bas. Et le choix de votre plateforme va découler de votre avatar. Comme j'ai dit, quand vous connaissez qui vous cherchez, vous connaissez quelle plateforme vous allez le trouver. Et quand vous allez là-bas, vous connaissez exactement comment vous allez le trouver en faisant une étude de la plateforme. C'est dire qu'on a envie de rester là pour écouter le cours jusqu'au bout. Alors, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler dans les détails lors des prochains rendez-vous. Bon, maintenant qu'on y est, c'est ce type de choses que nous voulons transmettre. Parce que quand nous disons que nous avons une séminaire et nous voulons accompagner des jeunes entrepreneurs, que nous voulons former des personnes à pouvoir trouver une voie sans grand capital. D'ailleurs, il y aura une bourse d'études qui sera offerte à un jeune, tout frais payé, 4 ans pour étudier dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde. C'est vraiment ça l'accompagnement, parce que toi qui as 20 000, 30 000, 40 000, tu ne peux pas importer un conteneur, tu ne peux pas ouvrir un champ comme tu rêves le faire, mais avec ça, tu peux débuter quelque chose. Et ce que nous sommes en train de dire, je suis la preuve vivante qu'un enfant né n'importe où en Afrique a les mêmes opportunités qu'un enfant né aux États-Unis. Elon Musk, dont on parle tous les jours, il est né où? Il est né où beaucoup de personnes ne savent même pas qu'il est né en Afrique du Sud. Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? C'est parce que la personne qui nous écoute là, il y a beaucoup de choses simples qui peuvent changer toute la direction de votre vie. Au cours du séminaire entrepreneurial du 27 qui aura lieu à l'hôtel Boulevard, on va donc vous expliquer par où est-ce qu'il faut commencer. À toi qui m'écoutes, tu viens d'écouter quelqu'un qui a transmis beaucoup plus que des compétences. Et c'est pour ça qu'on dit que votre contenu doit être plus que des photos et des vidéos. Ça doit avoir un esprit, une âme. Parce que si vous communiquez juste des images, ce qui reste après, c'est juste des images. Mais si vous communiquez une émotion, une valeur, c'est ça qui fait en sorte que vous pouvez marquer plusieurs générations. Et c'est le secret pour avoir la richesse. Tant que vous travaillez pour manger, vous n'allez que manger. Mais si vous travaillez pour que les autres mangent, c'est à ce moment que vous avez la richesse. Merci, Dr Patrick. Coach, un mot de fin aussi? Moi, je vais revenir un peu sur le sujet principal, c'est comment est-ce qu'on réussit à vendre sur les réseaux sociaux. On a expliqué le comment.
On a expliqué longuement le comment. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens véritablement qui réussissent dans le marketing digital? Parce que je vois beaucoup de commentaires de personnes qui disent que, bon, finalement, même vous bavardez beaucoup sur les réseaux sociaux et on ne voit pas véritablement. Vous allez voir ce qu'on gagne comment si vous n'êtes pas proche de nous. Moi, j'ai commencé sur Internet en 2021, vers octobre 2021. J'ai commencé là-bas. Et aujourd'hui, grâce aux ventes en ligne, j'ai réalisé avec une équipe un chiffre d'affaires de plus de 450 millions de francs CFA. Là, on est à moins de 4 ans. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais juste la photo d'un produit, je vais sur Internet avec, je connecte la personne qui a besoin du produit avec la personne qui vend le produit et je gagne des commissions. C'est ce que je fais depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis d'aller à Dubaï, d'aller à Singapour, d'aller en Chine. C'est ce qui me permet de venir au Gabon, c'est ce qui me permet d'aller au Tchad et dans tous les pays là où je suis parti. Et on aurait pu rester là. Docteur Patrick aurait pu rester à l'hôpital. Moi, j'aurais pu rester dans ma chambre à faire le marketing digital. Mais il y a quelque chose que j'ai lu dans un livre, une phrase, qui dit que si vous voulez devenir riche, vous devez aider les autres à sortir de leur situation d'inconfort. Et quand on pousse les études, on voit que toutes les personnes qui sont riches au monde ont réalisé quelque chose pour l'humanité. Ils ont construit des écoles, ils ont construit des églises, ils ont fait des fondations, ils ont fait des centres d'aide, des orphelinats, etc. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez atteint un certain niveau de la richesse, vous sentez l'obligation de retourner à la société, ce que la société vous a donné. Et ça passe par aider quelqu'un à faire quelque chose, aider quelqu'un à sortir d'une situation. C'est la raison pour laquelle on est concentré à chercher des personnes que nous on va transformer, qui vont devenir financièrement stables, afin que nous puissions monter. Parce que comme on dit, si vous voulez devenir milliardaire, il faut bâtir des millionnaires. Bâtir des millionnaires, ce n'est pas créer. Voilà, donc ce que je peux dire pour terminer, c'est que si au 21e siècle, vous avez un smartphone en main, vous mettez du crédit dedans, vous transformez en connexion Internet. Et si la connexion finit, vous mettez encore un autre crédit en dépensant de l'argent sans que celui-là n'ait produit de l'argent. Ce que vous devez faire urgemment, c'est de casser le téléphone là et de prendre un autre qui va vous servir juste à appeler et recevoir. Parce que si vous ne cassez pas, ça va vous donner la maladie. Les ondes électromagnétiques, ça apporte de la maladie. Et si vous n'avez pas de quoi vous soigner avec quelque chose qui vous a rendu malade, comment vous faites? Par contre, vous pouvez transformer votre temps de connexion sur Internet en argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir le produit. Vous n'avez même pas besoin d'être prêt. Vous n'avez même pas besoin d'avoir du capital parce que nous, on l'a fait. Et voilà les résultats que ça a donné aujourd'hui. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis pour ce numéro spécial. On parlait de marketing digital, donc comment vendre sur les réseaux sociaux. On était avec le docteur Patrick Ambé et le coach Marcel Menkam. On se dit à très bientôt sur Proximité TV. Bye bye. Ciao, ciao. 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 Je disais que c'est une véritable masterclass.